Question ici, Daniel. Est-ce utile de voir les manipulations qu'on ne voit pas? Si je ne réponds pas, ça va faire un peu la même affaire. Est-ce utile de voir les manipulations qu'on ne voit pas? C'est comme de dire, est-ce utile de savoir qu'on a une maladie? Mais ça dépend de la personne. Elle peut avoir une maladie, elle dit, tiens, crime, j'ai une gangrène. C'est plate. Elle continue à faire son affaire, puis elle fait la gangrène là-dessus, puis c'est fini là. Là, c'était pas utile qu'elle voie. C'était même mieux qu'elle ne voie pas. Elle serait morte pareil, mais au moins, elle ne l'aurait pas vu. Tandis que si c'est une personne qui veut se prendre en main, bien évidemment, ça devient utile de voir les manipulations qu'on ne voit pas. Pourquoi, à un moment donné, avez-vous abandonné les religions? Bien, vous avez vu des manipulations que vous ne voyiez pas avant. Pourquoi avez-vous abandonné telle ou telle chose? Parce que vous avez vu des choses qu'avant, vous ne pouviez pas voir. Là, maintenant, on parle de manipulations qui sont de plus en plus subtiles. C'est évidemment sur ces manipulations-là que l'être humain doit se pencher. Pas faire une étude exhaustive des manipulations. C'est simplement continuer à vivre, continuer à faire en plein ce qu'il fait. Puis conscientiser que bien souvent, exactement, c'est comme si vous me diriez, est-ce que c'est utile de ne plus être malheureux? Est-ce que c'est utile de ne plus souffrir? Est-ce que c'est utile de ne plus chialer? Est-ce que c'est utile de ne plus s'ennuyer? Parce que la manipulation vous amène là. Mais ça dépend de ce que c'est que vous voulez faire. C'est évident que si vous voulez rester un être humain normal, puis attendre que l'humanité grimpe, puis qu'elle vous tire par sa masse gravitationnelle, c'est pas utile. Mais dans vos cas, c'est pas le cas. Vous êtes plutôt de ceux qui grimpaient et qui, à un moment donné, allaient attirer l'humanité. Alors, évidemment, les manipulations qu'on ne voit pas, c'est ceux-là qui vous charrient, ceux-là qui font qu'à un moment donné, vous devenez puant. C'est ceux-là qui font qu'à un moment donné, vous perdez vos amis. C'est ceux-là qui font qu'à un moment donné, vous vous aimez pas à face. C'est ceux-là qui font qu'à un moment donné, vous êtes convaincu qu'on vous possède. C'est ceux-là qui font qu'à un moment donné, vous broyez. Vous voulez avoir des enfants, vous n'en voulez plus. Vous voulez partir voyager, vous voulez plus partir. Vous êtes écœuré de votre corps, vous êtes écœuré de votre nez. Tout. L'humanité évolue encore en souffrant. Pourquoi? À cause des manipulations que l'humanité ne voit pas. Alors, c'est utile de finir par les voir, ça va de soi. Puis quand on l'a vu, bien, on ne commence pas à voir si les autres la vivent. On ne commence pas à voir si on peut la voir ailleurs. On s'occupe de son nombril. Qu'est-ce que tu penses de l'androgyne? J'en pense rien. Si on veut savoir ce que je pense de l'androgyne. À un moment donné, posez vos questions intelligemment. Vous voulez savoir ce que j'en pense ou vous voulez savoir ce que c'est? Personne ne réécrira sa question si elle a une question claire. Si elle veut savoir ce que j'en pense rien. Si elle veut savoir ce que c'est, elle l'écrira pour vrai. Est-ce la femme qui est l'enclume de l'homme ou est-ce que l'homme est manipulé à voir de la femme quel est son enclume? Peut-être suis-je manipulé pour poser cette question? C'est intéressant, très comique et très intéressant. La femme est l'enclume de l'homme. Et l'homme ne sait pas que la femme est l'enclume de l'homme, parce que si l'homme le saurait clairement, l'homme cesserait de courir après la femme. Donc, ce n'est pas l'homme qui voit que la femme est l'enclume de l'homme. La femme est l'enclume de l'homme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et je répète encore une fois, plantez-vous ça dans la tête, c'est que la femme, ce n'est pas un problème. La femme n'est pas là pour pervertir l'homme. La femme n'est pas là pour l'empêcher d'évoluer. La femme est aussi évolutive que l'homme. Et il y a un phénomène intéressant, c'est qu'étant donné que l'homme est complètement cave, s'il n'aurait pas la femme pour le retenir, il n'y aurait plus de planète depuis longtemps. Alors, si la femme serait comme l'homme, ben, il n'y aurait même jamais eu de planète. Donc, tout est logique, équilibré, harmonieux. La femme s'en va de plus en plus vers l'androgyna, l'homme de plus en plus vers l'androgyna. Donc, l'homme deviendra son propre enclume, c'est-à-dire qu'en réalité, l'homme devenant intelligent, il n'aura plus besoin d'enclume. La femme devenant intelligente n'aura plus besoin d'être supportée par l'homme. Étant donné que l'homme va devenir intelligent, avis aux femmes, plus vite l'homme sera intelligent, plus vite il aura
finit de se servir de la femme comme enclume, alors la femme n'aura plus de raison d'être une enclume, donc la femme pourra évoluer. Fait que les femmes votent plus que les hommes. C'est ce que la femme a toujours fait. L'univers est ce que j'appelle intentionnellement gratuit. C'est sa gratuité qui lui donne son sens et sa félicité, sa plénitude. Qu'en pensez-vous? Encore une fois, je ne pense pas. Alors, demandez-moi pas ce que je pense d'une chose, parce que la réponse, ça va être rien. L'univers est ce que j'appelle intentionnellement gratuit. Mais justement, c'est qu'il n'y a rien de gratuit. C'est sa gratuité qui lui donne son sens et sa félicité, sa plénitude. Ouais. Maintenant, si c'est gratuit l'univers, demandez quelque chose à l'univers, vous allez voir qu'il ne nous donnera pas. Si c'est ça qu'on appelle la plénitude de la félicité, non, on appelle ça la spiritualité. On appelle ça voir les choses comme elles ne sont pas. On appelle ça vouloir les voir belles, parce que si on les voit comme elles sont, notre ego ne pourra pas supporter ce que c'est. C'est pas intentionnellement gratuit. L'univers, ce n'est même pas intentionnel. Et en plus, ce n'est absolument pas gratuit. Est-ce que votre doigt se donne gratuitement à votre main? Pensez-y convenablement. Est-ce que votre main se donne gratuitement à votre bras? Est-ce que votre bras se donne gratuitement à votre tronc? Est-ce que votre tronc se donne gratuitement à votre tête? Est-ce que votre tête se donne gratuitement à vous? Non. Pourquoi? Parce que le doigt, c'est le corps. La main, c'est le corps. La tête, c'est le corps. Le tronc, c'est le corps. Le corps, c'est l'homme. L'homme, c'est l'homme. Savez-vous qu'est-ce qui est gratuit? La seule chose qui est gratuite dans l'univers, si on va employer le terme spirituel de gratuit lorsqu'on parle des choses comme ça, la seule chose qui est donnée gratuitement à l'homme, c'est ce qui est déjà à l'homme. Tout le reste, l'homme aura beau vouloir l'acheter, il ne l'aura jamais. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien d'intentionnel non plus dans l'univers. Vous avez eu gratuitement le corps que vous avez, et vous ne l'aimez pas. C'est une plénitude et une félicité, j'imagine. Vous avez vos problèmes d'évolution gratuitement, apparemment. C'est une plénitude et une félicité. On a des guerres. C'est une plénitude et une félicité. Si intentionnellement l'univers donne gratuitement, c'est que l'univers va faire ce que souvent les dieux font. C'est qu'elle va dire à l'homme, fais ceci si tu veux ceci. Intentionnellement gratuit, donc l'univers décide ce qu'elle va te donner gratuitement, puis il va te le donner quand tu seras prêt à le recevoir. Autrement dit, elle va te le vendre. Tu dois mettre de ton temps, de ton énergie pour devenir quelque chose, et là, tu l'auras. Oui, on appelle ça une condition. Alors, si tu veux avoir la félicité, grouille-toi le cul. Autrement dit, si tu veux l'acheter, donne l'argent. Il faut faire extrêmement attention avec ces mots-là de plénitude, de félicité. La plénitude, ça n'existe pas. La félicité, ça n'existe pas. La gratuité, ça n'existe pas. La personne qui a posé la question, si elle se sent frustrée, elle n'a qu'à écrire d'autres questions ou encore à défendre son point de vue sur papier pour l'instant et de me expliquer un petit peu ce qu'elle entend par félicité, plénitude et gratuité. Rien n'est gratuit. Donnez-moi un exemple sur papier d'une chose gratuite et on va en parler. La plénitude, quand tout est plein. On appelle ça le vide. C'est-à-dire que c'est une relation illusoire de relativité psychologique. Elle n'existe pas. La félicité, feliz, heureux, bonheur parfait. La félicité, c'est ça. En l'univers, c'est le bonheur parfait. Avec des étoiles qui explosent. Avec des comètes qui se désagrègent dans leur circulation, avec des planètes de glace, avec des planètes en fusion, avec des guerres sur certaines planètes, avec des tremblements de terre qui détruisent la vie. C'est le bonheur parfait. Et l'être humain est capable de s'asseoir sur une chaise et de triper là-dessus. On appelle ça la spiritualité. Il va triper seulement sur la création de la fleur, mais jamais sur la vache qui chie dessus. Alors la félicité, branchons-nous.
Vu que l'homme nouveau sera androgyne au niveau psychologique et spirituel, j'ai donc raison de reconnaître le masculin en moi. Si mes parents désiraient un garçon, est-ce que ça peut jouer sur moi puisque c'est une fille qu'ils ont eue? Bon, vos parents décidaient n'importe quoi, ils auraient décidé un chien, vous ne seriez pas en train de japper. La décision de vos parents n'a vraiment rien à voir avec ce que ça a donné au niveau génétique. Et une maudite chance que les parents ne sont pas capables encore de décider. C'est sûr qu'il y a certains moyens biologiques pour arriver à avoir une fille plutôt qu'un gars, mais ce n'est pas parce qu'émotivement on voulait avoir un gars et qu'on a une fille que la fille sera nécessairement masculine. Ça n'a rien à voir. Les parents pouvaient décider parce qu'intuitivement, ils savaient déjà qu'ils auraient quelque chose de mixte. Possibilité. Mais la décision des parents n'a rien entaché la création de la personne. Sentir le masculin en soi, il faut faire extrêmement attention à ça parce que ça peut être une très grosse force manipulatrice. Lorsque la femme sent le masculin en elle, elle se fait fourrer. Voilà. Lorsque l'homme sent le féminin en lui, il se fait lui avec avoir complètement. L'androgynat de l'homme nouveau n'est pas un phénomène qui fait que du masculin, on devient aussi féminin. Imaginez-vous le nombre de chicanes qui existent déjà entre deux êtres séparés. S'il faut à un moment donné qu'ils se plaquent et être dans un seul corps, ça ira plus pantoute. L'androgyne, ce n'est pas un mélange du corps féminin et du corps masculin, c'est une synthèse. Et c'est même une au-delà de la synthèse. L'androgynat, c'est une corporalité qui va commencer au point de vue mental, supramental, ça va de soi, mental, astral, donc psychologique, et plus tard vitalo-physique. L'androgynat, ce n'est pas un homme-femme, ce n'est pas une femme-homme. L'androgynat, c'est un être nouveau fusionné. Pas un homme nouveau, pas une femme nouvelle, un être nouveau fusionné. Cela veut dire que vous ne pensez pas comme une femme, vous ne pensez pas comme un homme, vous pensez comme un extraterrestre. Là, vous êtes androgyne. L'androgynat qui mélange les deux sexes est un androgynat qui a besoin de la procréation. On appelle ça de l'hermaphrodisme. L'hermaphrodisme biologique fait en sorte que, comme l'hippocampe, comme le lombric, comme d'autres animaux sur la planète, le mâle ou la femelle, en fin de compte, il n'y a presque ni un ni l'autre, sont capables d'engendrer sans contact sexuel. C'est de l'hermaphrodisme. Lorsque l'on parle d'un être humain androgyne, il n'est pas le mélange de l'homme et de la femme. Ça, c'est de l'hermaphrodisme. Alors, lorsque je parle d'androgynat psychologique, je ne parle pas d'hermaphrodisme psychologique. Lorsque je dis que l'homme nouveau sera aimé, l'enfant comme la femme l'aime, c'est pour faire comprendre aux masses que l'homme nouveau ne sera pas un perverti sexuel, même s'il aime les enfants. Mais l'homme nouveau va aimer l'enfant comme l'homme ne l'a pas aimé, comme la femme ne l'a pas aimé. L'homme nouveau va aimer les adultes comme les deux ne l'ont pas aimé. L'homme nouveau va faire des choses comme les deux ne l'ont jamais faites. Et lorsqu'on parle d'androgynat physique, cela nécessite obligatoirement le fait qu'il n'y a plus de reproduction. L'homme nouveau ou la femme nouvelle androgyne n'est plus sexué. Si son corps physique conserve pendant un laps de temps les caractères sexuels primaires et secondaires, elle n'aura pas de stimulation endocrinienne sexuelle. Pas comme l'homme et la femme le vivent aujourd'hui. Et évidemment, cet être androgyne ne se reprocréera pas. L'hermaphrodisme peut se reprocréer. L'androgyne, non, pour la simple raison que l'androgyne est immortel. Donc, il n'a pas besoin de créer des véhicules lui permettant une réincarnation par la suite. Alors, si on sent la partie masculine chez soi, on devrait pouvoir dire « J'ai donc raison de reconnaître l'illusion masculine en moi, et non pas le masculin en moi. » Ce que vous sentez naître chez vous, homme ou femme, vous le colorez. Alors, effectivement, la personne qui pose la question peut sentir quelque chose d'autre naître chez elle. Ce n'est pas le masculin. L'homme, c'est l'homme égoïque. C'est petit comme ça, alors il ne faut pas être fier que ça naisse chez vous. La femme, c'est la même chose.
vous allez à un moment donné sentir des caractères que l'homme a. Mais ce n'est pas le phénomène masculin. Ce n'est pas tous les hommes qui ont ça. Ça fait partie de la conscientisation masculine. Et elle, évidemment, fait partie de la conscientisation féminine. Alors, si on sent quelque chose de neuf qui n'est pas typiquement féminin, ce n'est pas nécessairement masculin. C'est androgyne. Et vice-versa pour l'homme. Il faut faire attention. Avec ce caractère féminin qu'à un moment donné le mâle sent, et ce caractère masculin qu'à un moment donné la femelle sent, si c'est masculin ou féminin, sachez qu'on vous charrie. Si c'est quelque chose d'autre, parfait. Puis devenez pas orgueilleux, devenez pas fou, vous l'êtes suffisamment comme ça. Est-ce que cet androgyne que tu parles, ça a un lien avec l'énergie hominale que tu parles des fois, qui est ni yin ni yang? Oui. L'énergie hominale apparaît chez l'homme nouveau, et c'est une énergie justement qui n'a foutrement rien à voir avec le phénomène femelle ou mâle, c'est-à-dire yin ou yang. Et c'est quand je parle d'énergie de synthèse, c'est qu'on la synthétise. C'est pas une synthèse entre la thèse et l'antithèse. Je l'appelle souvent aussi énergie minale. L'énergie de l'homme. Ici est assez longue, je vais en couper en deux. Je pense que tu peux répondre à la première partie. Je vais aller aux toilettes pendant ce temps-là. Je coupe la feuille. Comment se fait-il que des gens nourris au niveau de leur ego par l'amour de leurs parents ne soient pas en manque d'amour et que d'autres, en fait, là, qui en manquent éternellement d'amour? C'est donc qu'il leur faudra à eux. En fait, si je résume le reste de la lettre, la personne demande si les personnes qui ont manqué de cet amour humain puis qui s'en vont vers un amour spirituel divin, est-ce qu'il va falloir qu'ils revivent ce manque-là au niveau de l'amour humain pour compenser? Et le style d'amour, hein? L'amour divin et l'amour humain, c'est le même phénomène. Sauf que, au lieu d'aller têter les humains, on va essayer de têter les égrégores que les humains ont créés, on va aller têter les dieux. L'amour spirituel est une plénitude qui est tributaire d'une succion d'énergie des plans astrales, donc du monde de la mort, par l'ego, par l'âme d'un individu. Et en échange, il y a un pacte qui est signé. La personne qui veut avoir un amour spirituel devra se donner aussi. Comme dans tout phénomène d'énergisation, tant que l'énergie circule, tout va bien. Alors, tant que la personne tête l'énergie du monde de la mort, elle la fait sienne, et après ça, elle la redonne au plan spirituel. Elle vient de se faire têter en énergie plutôt qu'elle a têté, et elle nourrit le ciel. L'énergie du ciel qui descend a perdu un peu de cette humanité. Lorsqu'elle est absorbée par l'individu par amour spirituel, elle devient humaine. Lorsque l'humain la redonne au ciel, il redonne en même temps de son énergie huminale. Évidemment, il se sent sécuritaire. S'il se sent sécuritaire, même si tout le reste tombe, si son corps tombe, si tout pourrit, aucun problème, il est sécuritaire. L'amour humain, c'est le même phénomène. On va avoir de l'amour humain et il y aura toujours un échange. Dans le phénomène de l'amour absurde de l'homme ancien, l'amour humain est un amour d'échange. Je t'aime, est-ce que tu m'aimes? L'énergie d'amour que je te donne, vas-tu me la remettre? Sinon, on a de la difficulté à t'aimer. Et je transmets facilement mon amour en haine. On va y revenir. Finis le reste de tes questions. OK. Il y a quelques femmes, là, c'est des gars qui n'ont pas aimé tellement. J'ai eu quelques arguments. Alors, je t'en dis une, peut-être qui résume quelques-unes. Ta façon de voir la femme est pour le moins extrémiste. Je me sens si évolutive pour vous, hommes, maintenant, que je me demande s'il n'y aurait pas lieu de nous laisser vivre sur une autre galaxie. C'est peut-être que je viens de me faire manipuler par toi, mais je m'en fous. Je me demande dans quelle mesure l'être de l'entité a une relation de cause à effet avec mon sexe. Quant à moi, j'ai toujours été contente d'être une femme, malheureusement. J'ai toujours eu à me défendre des préjugés de plusieurs hommes, etc. Bon. Cette femme est donc évidemment sexiste. Elle a eu à se défendre des préjugés de plusieurs hommes. Cela veut simplement dire qu'elle était toujours en train de... Elle ne pouvait pas savoir elle-même ce qu'elle était. Et lorsque les hommes donnaient des choses, et elle parle bien des hommes, il faut comprendre qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont des préjugés contre les femmes que d'hommes qui ont des préjugés contre les hommes. Mais la femme étant sexiste ne voit que les préjugés masculins
parce qu'elle est convaincue que de toute façon, l'homme est une race à part. Bon. Et ça, c'était le phénomène de toute la libération de la femme. Et il y a encore une panoplie de femmes aujourd'hui qui veulent continuer à se libérer. À un moment donné, il faudrait le botter le cul parce qu'ils sont libres depuis longtemps. Puis au lieu de continuer à vouloir se libérer d'une prison qu'ils ont pu, il faudrait qu'ils commencent à vivre un peu ce qu'ils sont. Alors, je réexplique tout au complet. Je vous avais averti qu'il y a des femmes qui ne comprendraient rien. On recommence. Frustrant ou pas? De temps en temps, quand je parle, je place souvent le mâle à sa place. Savez-vous, je vais vous dire une chose. Les femmes, elles, entre autres, et d'autres femmes, ne faut pas viser, on explique des choses. Vous êtes exactement comme des noirs. On a un noir qui se promène quelque part, il conduit son auto, puis à un moment donné, ben, il brûle un stop. Là, il y a l'autopatrouille qui l'arrête, puis qui lui dit « Monsieur, vous avez brûlé un stop. » Le noir la regarde. « Oh oui, c'est parce que j'étais noir, t'es maudit raciste. » C'est pas parce que t'es noir, le cave, parce que t'as brûlé un stop. « Oh oui, c'est ça, ici, le petit pays de raciste de cul. » C'est ça qui se passe. Alors là, le noir est lui-même raciste, et le noir se place lui-même dans une condition où il est raciste, c'est-à-dire que les Blancs sont racistes. Puis si à un moment donné, un Blanc vient lui dire une chose, c'est parce que le Blanc, c'est un hostie de raciste. Quand un homme dit quelque chose à une femme, bien, automatiquement, l'homme, c'est un sexiste. Quand on place les mâles, ça marche. Une fois par année, quand on place les femmes, on est sexiste. Le reste de l'année, on place les hommes, ça va bien. Mais branchez-vous un peu plus que ça, puis grouillez-vous les fesses un peu. Alors, le noir qui vient te dire, parce que tu es raciste, ben ouais, ça vaut quasiment la peine de le devenir raciste, puis d'y maudire ton poids de le face. Un blanc qui brûle un stop, tu l'arrêtes, et un noir qui brûle un stop, tu l'arrêtes. Le blanc va dire, ben excusez monsieur, c'est ça, puis souvent le noir va dire que c'est parce qu'il est raciste. La femme, c'est la même chose. On le vit régulièrement au niveau du personnel, on le vit régulièrement au niveau des cours, et on le vit encore une fois ici. Souvent, la femme va dire, le mot homme en français désigne, tu sais, c'est le mot homme qui supposément inclut la femme. On parle jamais d'évolution de la femme. On en parle d'évolution de la femme, puis on se fait dire qu'on est sexiste. Alors, il faut toujours parler aux femmes comme on devrait parler à des noirs, ou à des jaunes, ou à des rouges. Il faut toujours s'excuser de leur parler. Il faut toujours les flatter au coton, puis leur donner avec une petite épine. Puis les femmes, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils laissent les hommes avancer parce que les hommes mangent de la marde, puis les femmes, bon, les flattent, puis les femmes n'y avancent plus. La femme est orgueilleuse à un point tel que c'est la femme qui se maquille le plus sur la planète. Elle refuse à un point tel la réalité qu'elle se cache même le visage derrière un paquet de cochonneries. Et lorsqu'on commence à parler à la femme, ben la femme se frustre en plus. Oh, moi je me maquille parce que j'aime ça. Tu te maquilles parce que les hommes t'ont bâti à te maquiller. Les hommes aiment voir ton cul des airs, fait qu'ils te font des souliers talons hauts. Oh non, moi, c'est à cause que ce que tu voudras. Mais c'est les mâles qui ont inventé les souliers talons hauts pour dresser les fesses des bonnes femmes, puis les forcer à avancer les seins vers l'avant. Allez au 17e siècle, à l'époque du comte de Saint-Germain, regardez les vues. Vous allez voir que le corset font que les seins remontent au coton. Hein, on dirait 2 boules de crème glacée hyper laid. Oh, les femmes aimaient ça. Est-ce que vous avez porté un corset pendant combien de décennies? Parce que vous aimiez ça. Ben, les femmes de l'époque, si on leur disait que le corset, c'était une emmanchure de fou, ils nous répondraient, c'est parce qu'on aime ça, nous, les femmes, on a besoin d'avoir une taille mince, puis de manger comme des astuces cochonnes. Bon, si on aurait dit ça aux femmes de l'époque, là, on aurait parlé du sexisme en maudit. La seule fois qu'on donne un coup de pouce convenable aux femmes, ben, les femmes se plaignent qu'on est sexiste et qu'ils devraient vivre sur une autre galaxie. La femme, je répète, pour ceux qui ne comprennent pas, mais là, écoutez, on va même changer de ton énergétique, parce qu'à un moment donné, votre ego ne veut rien savoir. Ta façon de voir la femme... Non, on rit pas, c'est intéressant. Ta façon de voir la femme est pour le moins extrémiste. Non. La personne qui a posé ça ici, elle est extrémiste. On la place ici sur un bloc de glace, puis elle la glisse tout de suite jusqu'au bout de là-bas. Là, j'ai dit, non, t'es ici, pouf. T'es ici, pouf. Hey, la carte, ici, pouf.
je suis extrémiste, je suis pas extrémiste. L'homme, il est là, puis l'homme, il accepte souvent d'être mis où ce qu'on le met. Quand je dis que l'homme, s'il n'aurait pas eu la femme, il aurait fait sauter la terre, mais il n'y a pas d'homme qui me dise, hey, pour qui tu nous prends? Et quand je dis que la femme est là pour servir dans le club, puis c'est grâce à elle que la terre reste là, la femme a dit, ah, si boire, on s'arrête dans le club? Tabarnouche! Pas de femme, pas d'homme, pas d'homme, pas de femme. Ah, je comprends bien, la femme, c'est de la merde. Mais l'homme, c'est de la merde aussi, pareil! Sauf que vous avez un corps qui, hormonalement parlant, vous fait faire des choses où vous pouvez être plus manipulable. Vous voulez pas? Mais continuez à pas vouloir. Ça change rien quand même. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une femme qui fait exception. Parce qu'elle est suffisamment androgyne, elle fait exception. Pas à elle que je parle. Je parle aux autres. Qu'il faut qu'ils se réveillent. C'est drôle en maudit pareil que tous les fois que quelqu'un a des problèmes de manipulation quand il vient me voir, c'est une femme. Puis ils sont pas plus manipulables. On fait rien que leur dire où ce qu'ils sont, puis ça chiale déjà. La femme, elle est manipulable plus que l'homme. L'homme est plus guerrier que la femme. L'homme est plus destructeur que la femme. Mais pourquoi, tous les fois qu'on parle aux femmes, faut qu'on leur dise que l'homme est ceci, que l'homme est cela, que l'homme est cela? C'est pas de l'orgueil, ça? Vous avez tel problème, mais vous avez telle belle chose. Puis ici, il y a telle chose, mais vous avez des beaux cheveux. Vous avez un orteil qui est cassé, mais les autres ongles sont beaux. Si, tous les fois qu'on parle aux femmes, il faut faire ça. Mais à un moment donné, on ne parle plus aux femmes. Quand on dit à l'homme, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il ne lui demande pas, ouais, mais puis là, la femme est supérieure. Jamais. Ça, c'est un langage de femme. Donc, ta façon de voir la femme est pour le moins extrémiste? Non. Je me sens si évolutif pour vous. Regardez, c'est pas sexiste. Ma façon est extrémiste, elle se sent si évolutive pour vous, les hommes. Alors moi, je parle et elle se sent évolutive pour tous les hommes de la planète. C'est pas du sexisme? Hein? C'est pas comme vous voyez ta façon de voir, je me sens si évolutive pour vous, hommes. Maintenant que je me demande s'il n'y aurait pas lieu de vous laisser vivre sur votre galaxie, les déchets, ce ne serait pas mieux de vous laisser vivre, puis vous aider, de vous laisser vivre sur votre galaxie. Mais c'est important, je n'attaque pas la personne, je veux qu'elle comprenne de quelle façon égoïquement elle vit ce phénomène-là. Okay? C'est extrêmement important. On a de temps en temps ici des fois où on a des femmes qui travaillent ici, puis à un moment donné, la femme fait une connerie. Là, c'est un mâle qui s'en va y dire, puis toutes les femmes qui sont là prennent sa défense. C'est ça le sexisme. C'est pas à cause d'une femme qui a renversé du jus à terre, c'est elle qui l'a fait. Bon, il a dit 4 fois de ne pas mettre ces verres-là. Oh, mais vous autres, les hommes, ça n'a rien à voir. On parle des faits là, merde, on est deux êtres humains. C'est pas à cause que t'as un corps de femme et un corps d'homme, il ne faut plus qu'on dise un mot. La tendance de la femme est souvent comme ça. Puis plus la femme se conscientise, plus elle souffre du sexisme. Mais attention. Vivre sur une galaxie. C'est peut-être que je viens de me faire manipuler par toi, mais je m'en fous. Alors pourquoi elle l'écrit? C'est peut-être, donc elle ne le sait pas, mais elle s'en fout. Quand je parle de la force manipulatrice au niveau féminin, on peut constater encore une fois. C'est peut-être que je viens de me faire manipuler, mais je m'en fous. Non, quand on en parle, on s'en fout pas. Ouvrez vos yeux. Quand on parle d'une chose, on ne s'en fout pas. C'est comme la personne qui dit, qui rentre quelque part dans des pet shops, là, puis qui veut convertir des humains à la religion, je ne sais quoi, puis qui leur dit, c'est incroyable, hein, les poissons, c'est beau les poissons, hein. Fait que l'autre qui est là, ben oui, c'est vrai que c'est beau. C'est la preuve qu'il fallait un créateur intelligent faire ça, hein. C'est la manière de l'approcher. À un moment donné, la personne qui s'occupe du pet shop vient voir, elle dit, excusez monsieur, mais pourriez-vous sortir dehors? Dieu vous aime quand même, vous! Il vous aime quand même! Moi aussi, je vous aime quand même! Puis il s'en va. Je vous aime quand même, puis Dieu aussi! J'espère qu'il vous pardonne! Non, lui, il l'haït.
puis espère que Dieu l'haït. Mais je m'en fous. Quand on parle d'une chose, on s'en fout pas. Je me demande dans quelle mesure l'être, l'entité, a une relation de cause à effet avec mon sexe. Énormément. Énormément. La femme, elle est convaincue qu'elle est une femelle. C'est faux! Puis l'homme n'est pas un mâle. Sauf que veut pas, l'entité qui habite le corps du mâle, on l'appelle homme parce qu'on ne comprend plus rien, mais veut pas, il va être régi par le corps du mâle. Et la femme, elle habite un corps femelle, puis elle sera régie par un corps femelle. Au niveau des entités cosmiques, c'est la même chose. Mais faites-moi pas croire que le fait d'avoir un corps handicapé vous donne le même état, le même effet, la même efficacité que d'avoir le corps de Superman. Illusionnez-vous là si vous voulez, mais c'est vous autres qui allez payer pour à un moment donné, parce que quand l'handicapé se garoche en bas des buildings pour voler, puis qu'il se casse la gueule en bas sur une bonne fontaine, ben c'est lui qui paye pour. Le sexe a une importance capitale au niveau des plans évolutifs, parce que c'est à partir de la biologie des corps physiques que les plans manipulatifs vont interférer sur l'évolution des entités évolutives, des êtres. Alors, les femelles, vous êtes des êtres, les mâles, vous êtes des êtres, sauf que l'expression de ces énergies-là par le biais des véhicules physiques est déterminée. Est changé par l'alcool, votre psychologie est changée. Puis si carrément un autre sexe, ça devrait être pareil. Belle estime d'égalité. Les mâles sont différents entre eux, puis les femmes veulent être l'égale des hommes. Juste de la farce, juste de la manipulation. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a un travail majeur qui doit se faire au niveau de l'androgyne. Je ne suis pas sexiste. Je travaille avec des femmes comme je travaille avec des hommes. Quand une femme a un problème, je le lui dis. C'est pas parce que je suis sexiste que je lui dis, bordel, c'est parce qu'elle a un problème. Quand c'est un homme qui a un problème, je lui dis. C'est pas parce que je suis sexiste, c'est parce qu'il y a un problème. L'un des problèmes majeurs de la femme, c'est quoi? C'est le fait qu'elle a un corps femelle. Et qu'elle a un ego qui veut devenir l'égal de l'homme et qui continuellement refuse ce corps femelle. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est pas tout le monde, parfait, pas vous autres que je parle. Alors, si on veut commencer à faire un travail d'androgyne, un travail relativement intéressant qui permet à l'être humain d'arriver à se désassujettir des manipulations, il faut commencer par l'endroit où ça commence. Par le corps physique. Lorsque l'homme se voit inconsciemment sécréter une panoplie, plusieurs milligrammes d'hormones sexuelles, la testostérone entre autres, ben il bande à rien puis il court les fesses. Là, on va dire, oh oui, mais le corps physique, il nuit pas. Mais si l'homme, il ne sait pas que de toute façon, sa biologie fait que son corps physique est un corps procréateur avant tout, ben il décide d'être chaste. Il rentre dans les monastères, il se masturbe tous les jours, il est malheureux tout le temps, il se sent coupable tout le temps, puis il essaye de donner à son Dieu sa chasteté, alors que biologiquement, il a été conçu pour procréer. M'allez dire au curé, m'allez dire au moine, ton problème, il est sexuel pour commencer. Il y a un travail à faire au niveau du phénomène hormonal. Là, il va dire, oui, mais il sort dans le couvent. Une fois par mois, il y en a une qui rentre à l'hôpital avec une salière dans le vagin. Bon, des choses qui arrivent. Parce que la sœur, elle manque de sécurité, elle manque de ceci, elle manque de cela, fait qu'à un moment donné, elle fait des folies, elle se manipule. Mais habituellement, les femmes arrivent, elles vivent mieux. Leur corps est différent. Fait que le moine ne peut pas me dire, oui, mais sœur une telle, sœur une telle, c'est un corps de femme. Même si c'est l'esprit qui habite les deux est la même chose,
vous n'aurez pas, dans le contexte restrictif de la planète, les mêmes problèmes ou les mêmes facilités. Vous ne les aurez pas. Je vais vous dire un exemple. Savez-vous pourquoi vous avez du poil en dessous des bras et un peu partout ailleurs? Parce que l'être humain, biologiquement, est conçu pour se promener nu. Lorsqu'il se promène quelque part nu, les poils font que sa transpiration est dégagée, elle est rayonnée, puis ça pue partout. Puis quand la femme passe là-dedans puis qu'elle sent ça, je parle pas de ce qui est contenu en dessous des vêtements pendant une journée ou deux, là, je vous parle d'une personne qui est à poil quelque part. Quand une femme sent ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe simplement que l'odeur qu'elle va percevoir va réflexement stimuler une sécrétion hormonale qui va faire que la femme va vouloir suivre le bonhomme, va se sentir sécure avec cette odeur-là, elle va ceci, elle va cela. Après ça, on va dire, oui, mais le corps de la femme, ça n'a rien à voir, l'évolution, se fait un autre plan. Non. Puis la femme, elle a aussi le même genre de choses, parce que lorsque la femme est menstruée, elle a une odeur particulière que l'homme détecte. Lorsque la femme est dans telle ou telle partie de son ovulation, lorsqu'elle devient féconde, il y a des odeurs particulières que l'homme détecte. Et ces odeurs-là, lorsque l'homme les détecte, ben l'homme, il y a un qui a une idée derrière la tête, c'est faire ce que son corps est supposé faire, c'est-à-dire faire un enfant. Lui, il ne sait pas ce qu'il peut faire un enfant, mais son corps sait qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, le bonhomme qui se promène quelque part, qui est toujours régi par ce phénomène-là, ben, on va lui dire, « Oh oui, mais tu sais, faut que tu deviennes chaste. » Si, boire, le gars peut pas. Ben, l'évolution ne marche pas comme ça. La femme, elle a un corps physiologique qui, lorsqu'elle porte un enfant, fait qu'elle a un système hormonal plus avancé, qui va la placer sur des planches oriables mauditement plus facilement. Elle peut faire des dépressions, elle peut faire ceci, elle peut faire cela. La femme est beaucoup plus malléabilisable par les forces astrales comme par les manipulations extérieures. Elle est beaucoup plus sensible parce que son corps physique émet une lecture hormonale qui vient s'inscrire au niveau de son âme et qui lui donne de l'information qui est fausse. Tandis que l'homme a le même phénomène, mais c'est un phénomène qui est plus difficilement altérable. L'homme n'est pas meilleur, bordel, c'est pas le corps qui fait l'humain. C'est pas le corps qui fait l'humain. Dans une situation de drame, place un homme, place une femme, puis celui qui arrive à s'en sortir est le plus évolué. Je ne peux pas vous dire que ça va être l'homme ou ça va être la femme. Ça va dépendre des individus. Mais dans des situations manipulatoires, dans des situations particulières, ben c'est évident que le corps de la femme sera assujetti plus facilement dans certaines conditions que l'homme, et que l'homme sera assujetti plus facilement dans d'autres conditions que le corps de la femme. Il n'est pas question de sexisme. On a dit souvent que le corps était la base sur laquelle vous devez asseoir votre évolution. Le corps. Ceux qui ont des corps femelles doivent asseoir leur évolution d'une façon différente. Et ceux qui ont des corps mâles doivent asseoir leur évolution d'une façon différente. Similaire, mais pas pareil. Et étant donné que chaque biologie est génétiquement différente, ben, il y aura une femme qui aura une facilité là-dedans, un homme qui aura une facilité là, une femme qui a broyé pour le même phénomène, elle aura une autre facilité ailleurs, l'homme aura ceci, l'autre aura cela. Parce qu'on est différent, premièrement, de par la biologie. Et c'est la biologie qui va attirer à la naissance, à la fécondation, les entités astrales réincarnatives qui vont vous constituer. Et vous allez devoir vivre avec ça. Le fait de dire que le corps n'a pas d'importance, c'est faux. Votre corps, tous et chacun, est un corps qui a une fonction majeure, la procréation. Même les spiritualistes, même les n'importe qui font tout ce qui apparemment est en leur pouvoir pour faire en sorte que le corps devienne autre chose, n'y arrivent pas. Ils devront continuellement lutter pour être chastes, ou ils devront se droguer. Pourquoi? Parce que ça prouve que le corps est un véhicule de reproduction. Si tu n'as plus à lutter, c'est que ton corps n'est plus un véhicule de reproduction. Tant que tu as à lutter, c'est que ton corps est un véhicule de reproduction. Que tu sois stérile ou non, que tu aies été opéré ou non, le corps ne le sait pas et continue à être un véhicule de reproduction. Je vous parlais du PMC+, le mois dernier. Le prochain PMC+, est un PMC+, qui est activement
orchestré sur l'énergisation. Et toute la grande partie de la première partie, disons, du PMC+, va être axée exclusivement, justement, sur l'explication biologique de qu'est-ce que le corps de la femme, qu'est-ce que le corps de l'homme du point de vue évolutif, de pourquoi vos corps ne sont que des corps de reproduction, et de quelle façon on doit en arriver à faire en sorte que son véhicule physique devienne autre chose qu'un véhicule de reproduction. Spirituellement, la majorité d'entre vous, vous allez pouvoir dire, oui, mais moi, mon corps, c'est déjà autre chose. C'est une foutaise, une illusion. Il devra devenir reproducteur lorsqu'il y aura intelligence, ou il deviendra androgyne physiquement, mais on doit le comprendre. Ça donne que la personne ici nous amène lentement sur le sujet. Avec des tableaux et tout ça, enfin, c'est un sujet très important, très utile, de comprendre que présentement, son corps physique est un véhicule de reproduction et que toute la manipulation astrale passe par votre système hormonal, va être exprimée par le corps physique et réinduit au niveau de l'âme. Ça dépend donc de vos sexes et ça dépend évidemment des altérations ou des colorations à travers les sexes. Je ne suis pas raciste. Tous les fois que je parle d'une femme, il faudrait que je lui dise que l'homme est aussi pire. Là, elle va dire, je ne suis pas raciste, je ne suis pas sexiste. Quand je parle à un homme, je peux y parler à l'homme, je n'ai pas besoin de dire que la femme est comme ça, l'homme, il comprend. Mais j'aimerais ça, à un moment donné, pouvoir aussi parler aux femmes. Hein? En parlant aux femmes et en leur disant carrément les problèmes qu'elles ont. Une va dire, oui, mais moi, je ne vis pas ça. Mais femme, ta gueule, asti! La femme devrait vérifier ses seins parce que certaines ont le cancer du sein. Ouais, bien menteur, pas le cancer du sein, moi! Pas à elle qu'on parle. Parle aux autres. Ben oui, la femme peut avoir un cancer du sein. C'est pas qu'à cause des dents carriées. La femme est sujette à différentes choses. Je vais vous donner un petit exemple. Cet exemple bien banal. On va expliquer encore beaucoup plus au niveau du PMC+. Mais un exemple juste banal encore pour que les femmes comprennent ceci. La femme n'est pas plus évoluée que l'homme, elle n'est pas plus évoluée que l'homme. On parle collectivement. Certaines femmes sont plus évoluées que certains hommes, certaines femmes sont plus évoluées que certains hommes. Et évidemment, même chose pour les hommes. Ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin de le dire aux hommes, ils le comprennent tout de suite. Si je le dis aux hommes, les femmes vont dire « Ouais, c'est ça, nous autres, les femmes. » OK? Ça, le sexisme. Les femmes sont beaucoup plus sexistes que les hommes. Il y a certains hommes qui sont cons, d'accord, mais c'est pas la race. Mais la majorité des femmes sont plus sexistes que la majorité des hommes. La femme, elle a une ovulation une fois par mois. Elle a suffisamment d'ovules pour être féconde pendant 200 ans. La femme reste jeune plus longtemps que l'homme. À un moment donné, la femme arrive à sa ménopause. Et à partir de là, elle commence à vieillir. L'homme reste fécond apparemment toute sa vie. Tant que l'homme va être capable d'éjaculer de temps en temps, c'est une période de temps sur laquelle on va revenir au niveau du PMC+, l'homme ne vivra pas d'andropause. Et l'homme va être capable de vivre plus longtemps, de vieillir moins vite. La femme, elle, à un moment donné, elle a une ménopause qui est biologique. Elle est obligée à être ménopausée. Et est-ce qu'il y a un moyen d'empêcher ça, pour empêcher le vieillissement? Est-ce qu'il y a un moyen de rétablir l'ovulation pour les femmes qui ont subi leur ménopause? Oui. Sauf qu'en attendant, hormonalement parlant, cela se passe. Donc, l'évolution de la femme ne sera jamais l'évolution de l'homme au niveau des égaux. Au niveau du contact supramental, oui. Le contact supramental est déterminé par la possibilité qu'aura l'ego de laisser l'âme créer le plan mental et de laisser le mental se décolorer de l'âme. L'âme étant reliée au système hormonal, donc régi par le plan physique, le fait d'être un homme, le fait d'être une femme est quelque chose qui doit d'abord être pris en considération. Il y a un cheminement évolutif typique pour le corps féminin. Et il y a un cheminement évolutif typique pour le corps masculin. C'est pas que l'un est meilleur que l'autre. Quand je dis ça, les femmes vont dire « Oh ouais, c'est ça ». Pourtant, les hommes ne le disent pas. Donc, les hommes acceptent « Ben OK, c'est au bout ». Tous les deux, on avance au même rythme, mais il faut qu'on suive des chemins biologiques un peu différents. L'homme comprend. La femme, tout de suite, elle voudrait suivre le même chemin que l'homme. Sexiste.
Biologiquement, la femme est conçue différemment. Et ici, on parle de libération au niveau des plans de manipulation. Il faudra évidemment que la femme fasse un travail qui est en regard de son corps physique. Et plus la femme travaille dessus, plus l'homme travaille dessus, plus lentement ils vont se rejoindre dans le cheminement parce que les deux vont s'androgyniser. La femme n'est pas inférieure. La femme, elle est la même chose que l'homme, sauf que le véhicule d'expression est différent. Simplement différent. Si ce n'est pas encore compris, si vous pensez encore qu'il y a du sexisme, ben bout de plug, écrivez-le encore sur un papier. Puis on va encore en parler. Je t'arrête les questions. On parlait de l'énergisation. On va revenir avec le reste des questions. À moins qu'il y ait d'autres commentaires sexistes. Ben, c'est peut-être dur là, de rallier une question après une réponse vibratoire de même. Il y a ça là aussi qui pourra peut-être être répondu tout de suite. Y a-t-il moyen pour une femme de contrôler ses menstruations, perte d'énergie vitale, gaspillage de sang incroyable et comment? Bon, je réponds comme ça. Le PMC+, est basé juste là-dessus. Vous savez, le PMC+, c'est de la pratique. Alors, le prochain PMC+, on commence par s'attaquer au corps, au phénomène hormonal, au phénomène sexuel, au phénomène sexuel. Ah. Pas comment faire l'amour, mais plus ça, là. Alors, y a-t-il le moyen pour une femme de contrôler ses menstruations, perte d'énergie vitale, gaspillage de sang incroyable et commun? Oui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la menstruation est essentielle chez la femme, sauf qu'il y a un moyen d'avoir des menstruations sans perte massive d'énergie. Par contre, la femme doit continuer à être menstruée. Bon, à un moment donné, dans une conférence, j'ai dit que lorsque l'homme conservait son énergie vitale à l'intérieur de lui, cela lui permettait d'augmenter son taux vibratoire. Si la femme pourrait arrêter d'ovuler, elle pourrait faire la même chose. C'est un fait. Sauf que lorsque je disais ceci, on était à une conférence régulière, je crois, conférence du vendredi, et on s'adressait, on parlait de la conception de l'enfant, on parlait de quelque chose, en tout cas. Et à un moment donné, on doit pousser plus loin certaines choses. Là, c'est le temps qu'on les pousse plus loin. La femme va continuer à émettre des ovules, sauf qu'elle ne subira pas nécessairement la dépression qui précède les menstruations et la dépression énergétique et psychologique qui existe pendant la menstruation. Ce que l'homme ne vit pas. Il faut que vous compreniez que le corps de la femme est important au niveau d'évolution, il y a une différence énergétique. Pas le résultat final, pas ce qui habite le corps, c'est pareil. Mais l'expression sera différente. Une fois par mois, la femme est obligée de s'organiser pour pas salir ses culottes, pour faire ci, pour faire ça. Une fois par mois, souvent, la majorité vivent une forme de petite dépression, sont plus irritables. Une fois par mois, bon, mais il y a une différence majeure entre l'un et l'autre. C'est pas un défaut, c'est pas... Non, il faut qu'on le sache pour pouvoir le régler, contrôler, faire quelque chose. Toutes les fois qu'on parle de sexualité évolutive, on parle de l'homme, bordel. À un moment donné, il faudra parler de la femme. Sans que la femme dise que c'est sexiste. Lorsque l'homme a dit à la femme, sexuellement, on peut évoluer, la femme l'a cru. Lorsque l'homme a commencé à créer le tantrisme, c'était impeccable. Il y avait un l'homme qui évoluait. La femme qui tripait aussi, elle pensait qu'elle évoluait. Bon, là maintenant, on parle des deux caractères. La femme, elle n'est pas inférieure. La femme, elle a un corps hormonalement conçu différemment de celui de l'homme. Donc, il faut qu'on s'adresse aux deux phénomènes de façon différente. Alors, au niveau de des menstruations et tout ça, on va en reparler au niveau du PMC+. Comme ça ne se répond pas. Il faut dessiner, il faut expliquer, il faut en parler. Puis on fait un PMC qui est juste énergétiquement, qui est énergétique. Donc, on parle donc de mettre sauver l'énergie et de s'arranger pour commencer à se construire un corps physique qui sera autre chose qu'un véhicule reproducteur. Et faites-moi confiance, vous ne savez pas ce que c'est qu'un véhicule reproducteur. Il y a énormément d'humains qui sont convaincus que leur corps sert à d'autres choses. Leur corps ne sert qu'à ça. Oh, mais moi, j'ai de l'intellect, tu sais, je marche, je pense, mon corps sert à d'autres choses. Non, ton intellect, là, ça t'occupe. Mais tu ne passeras pas 6 ans sans avoir une relation sexuelle, c'est pas vrai. Tu peux l'avoir avec toi, avec un autre, mais c'est pas vrai. Bon, alors, on a beau dire ce qu'on voudra, c'est une grosse disons, attraction vers les plans astraux, le fait d'être des véhicules de reproduction. Et ça peut changer, ça doit changer. On va en reparler. L'énergisation. On parle donc encore de manipulation et on doit parler de l'énergisation pour la simple raison qu'il y a beaucoup de personnes qui ont certains mots inadaptés dans leur bouche. Oui, mais il faut que je conserve mon énergie. Oui. Quand moi j'en parle, le mot conserver pour moi est clair. Mais là, on va le purifier. Parce que si on prend le terme conserver comme mettre dans une boîte de conserve, c'est pas ça. Alors,
Alors, on va essayer immédiatement de faire en sorte que vous éliminiez toutes ces maudites peurs de vous faire têter en énergie, puis toutes ces maudites peurs de perdre vos énergies. Qu'est-ce qu'une perte d'énergie? Qu'est-ce qu'une énergisation? Puis comment ça marche? Présentement, je ne vous manipule pas, je vous énergise. Quand je parle, tout à l'heure on parlait par exemple du phénomène sexiste, la personne demandait peut-être que tu m'as manipulé, mais je m'en fous. Non, parler cru et clair comme je le fais, c'est pas de la manipulation. Parce que ça vous permet de rester suffisamment lucide pour sacrer votre camp si ça va pas. C'est de l'énergisation. Et ça, ce n'est pas de la manipulation. Quand vous prenez du soleil, vous êtes énergisé. Quand vous mangez, vous vous réénergisez. Sauf quand c'est l'aliment qui vous attire à le bouffer. Là, il vous manipule. Quand vous buvez, vous vous énergisez. Je parle de l'eau, des jus. Quand vous parlez avec un individu, vous vous énergisez. Quand vous venez à une conférence, vous vous énergisez. Quand on écoute la télévision, souvent on va s'énergiser. Une personne qui est dépressive, qui va voir un psychologue, va se faire énergiser. Pas manipuler dans le sens yark. Les personnes qui vont au temple de Krishna se font souvent énergiser. La journée que la personne veut s'en aller et qu'on la retient, on la manipule. Alors voyez dès maintenant la nuance. Vous avez besoin d'être énergisé parce que l'évolution est une question d'énergie. Alors cessez de mélanger la manipulation et l'énergisation parce qu'il y a une maudite nuance. J'ai faim, je devrais manger. Oh, c'est sacrébleu. S'il pense que mon estomac va me manipuler, moi, je mange pas. Non, t'es pas manipulé, t'as besoin d'énergie. Il te le dit. Il te manipule pas, il te le dit. Vu que t'es cave, il te le dit plus fort, il te fait mal. Vu que t'es encore plus cave, ben là, tu te mets à shaker. Faut que tu manges. T'es pas manipulé. T'es énergisé. Puis là, tu y vas, tu prends la bouffe, puis tu continues à poursuivre l'énergisation. Alors, vous avez tous besoin d'énergie. J'ai besoin d'énergie, ça peut vous faire plaisir. On a donc besoin d'énergie. Et le phénomène évolutif n'étant qu'une question d'énergie, on doit s'arranger pour aller chercher de l'énergie. Appelez pas ça de la manipulation, c'est faux. Vérifions et appelons ça de l'énergisation. Conserver son énergie. J'ai déjà expliqué un peu ce genre de choses. On en parle. Vous êtes des centrales hydroélectriques. Savez-vous comment c'est fait une centrale hydroélectrique? Le Québec est l'endroit le plus avancé sur la Terre pour bâtir des centrales hydroélectriques. Donc, on connaît un petit peu comment c'est. Alors, on a, à un moment donné, un gros harnachement qu'on doit placer. On harnache une rivière. Et on doit créer un immense lac. Un lac artificiel. On appelle ça se conscientiser et lentement remplir son âme, bâtir un érégard majeur et finir par aller chercher de l'énergie là où elle se trouve. On bâtit le barrage au complet qui va être le canal qui va vous permettre de pouvoir canaliser l'énergie. On a la turbine hydroélectrique qu'on vient placer là. Ça, c'est votre moteur qui, à un moment donné, va être capable de rayonner. C'est l'être réel chez vous. Tout le reste, c'est partie de l'illusion de l'homme. C'est une réalité. Sauf qu'étant donné que l'homme pense que tout le reste est lui, c'est là que devient qu'apparaît l'illusion. L'eau va tomber dans ce canal, mais elle ne tombe pas encore. Le canal descend, l'eau prend une vitesse, elle frappe la turbine, elle la fait tourner. Ça crée de l'électricité. Là, vous rayonnez. Et l'eau qui a frappé la turbine continue à tomber, arrive dans des vannes d'évacuation et continue son chemin. Ça, une centrale électrique. Savez-vous qu'est-ce que la majorité, vous pensez que ce que c'est que conserver l'énergie? Conserver l'énergie veut dire conserver l'énergie au taux où elle a pénétré. Ça ne veut pas dire conserver l'énergie chez soi. Vous, ce que vous faites, vous fermez la valve d'évacuation, l'eau commence à tomber, puis elle fait tourner la turbine. L'eau descend en bas. Et là, vous tripez, ça marche.
Mais là, l'eau, vu que l'eau ne sort pas, le niveau de l'eau commence à monter. La turbine tourne de plus en plus vite pour aller chercher sa vitesse maximum. Puis lentement, l'eau arrive au niveau de la turbine. À noyer la turbine. Fait que l'eau qui continue à tomber fait plus tourner la turbine. La turbine ralentit. Puis à un moment donné, même s'il y a plein d'énergie, même si apparemment vous faites ce qu'il faut, il n'y a plus rien qui se met à marcher, la turbine arrête. Le lac arrive sur l'eau, puis après ça, l'eau passe par-dessus le barrage et il passe directement, puis continue son chemin. Vous autres, vous pensez que vous êtes bourrés d'énergie? L'eau continue à passer son chemin parce que l'eau n'arrêtera pas à cause que le barrage est fermé, mais la turbine ne tourne plus. Conserver son énergie veut dire que lorsque je reçois de l'énergie mentale, si je l'exprime et je devrais l'exprimer, je dois l'exprimer au niveau mental. Lorsque je reçois de l'énergie astrale, je dois l'exprimer au niveau astral. Lorsque je reçois de l'énergie supramentale, je dois l'exprimer au niveau supramental. Si je prends de l'énergie mentale et que je l'exprime au niveau astral, je viens de perdre de l'énergie. Pas mon énergie, de l'énergie. Si je le reçois au niveau supramental et que je m'enorgueillise de l'avoir reçu, que je rends ça égoïque, que je l'exprime d'une façon égoïque, je perds de l'énergie. Pas mon, de l'énergie. Alors, on doit fonctionner comme ce barrage. On ouvre la vanne en haut à un moment donné, l'ajusteur de pensée va s'occuper de laisser rentrer juste ce qu'il faut. L'eau coule, frappe la turbine. Premier choc au niveau de l'ego. La turbine doit commencer à marcher. Là, elle se met à tourner. Et plus elle va tourner, plus il y a des choses neuves qui apparaissent au niveau de la turbine. Générateur. Brisure d'ego. Et l'énergie doit passer. Quand on voit que la turbine manque d'ajustement, en haut, ça ferme un peu, la turbine ralentit. Et puis là, ben, le corps, l'énergie, disons, les employés viennent graisser, réparer un petit peu. L'ajusteur s'ouvre encore un peu, l'eau commence à descendre, elle se met à tourner. Quelle vitesse pouvez-vous supporter? L'ajusteur va laisser rentrer juste le flot d'eau qu'il faut pour qu'à un moment donné, la vitesse constante soit celle que vous pouvez supporter. Mais si l'eau arrive en bas et que la vanne est ouverte, l'eau continue son chemin. On ne doit pas avoir peur de laisser couler l'énergie. Ah, il y en a qui, à un moment donné, vont à une conférence, ramassent de l'énergie, ils sortent, ne parlent pas à personne, ils veulent pas perdre leur énergie. Il y en a que c'est après un cours. Il y en a qui ne veulent pas rencontrer telle ou telle personne. Il y en a qui ne veulent plus vivre tel ou tel événement. Conserver son énergie. PMC+, un PMC, vous allez ramasser de l'énergie, ou elle va couler l'énergie, ou on va expliquer des choses. Mais évidemment, vous allez apprendre à la laisser passer. Là, vu que l'eau coule bien, lentement, la turbine s'adapte. L'ajusteur ouvre un peu plus, ça coule encore plus vite, fait que là, puis il y a une autre augmentation. Et à un moment donné, dans l'accélération vers l'augmentation, c'est ce que votre ego va voir. Quand la turbine arrive à un niveau où elle doit devenir stable encore, vous laissez le temps de vous adapter. Mais là, l'ego, lui, continue avec l'accélération. L'ego se rend compte que la turbine ne le suit plus. Bon, là, il revient chez lui, puis là, il se dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Rien, bordel. Ça, c'est de vous prendre au sérieux. L'eau continue à couler, la turbine continue à garder, puis là, vous fabriquez de l'électricité. Pas beaucoup. Ça commence à marcher. À partir de ce moment donné-là, vous pouvez créer un égrégore mental qui pourra servir lorsque l'ajusteur ferme. L'électricité accumulée dans les batteries pourra lui aussi faire tourner la turbine. Alors, vous continuez à instruire l'ego. Lorsque l'ajusteur ouvre encore plus, l'eau coule encore plus, la turbine accélère encore, tourne encore plus fort. Jusqu'à un moment donné où l'eau du barrage va pouvoir s'engouffrer sans problème dans les canaux. La turbine va pouvoir tourner en masse à une vitesse absolument folle, sans problème. Et cette masse, cette rotation va engendrer suffisamment d'énergie que là, vous allez rayonner. Ce rayonnement-là va être votre personnalité rayonnante. On l'a vu le mois dernier. Et évidemment, il faut que l'eau qui arrive en bas sorte. L'ajusteur de pensée check la vanne en haut. L'ego check la vanne en bas. La vanne, les portes de la vanne, c'est votre ego. Plus il y a d'ego, plus l'énergie supramentale va s'accumuler et lentement va noyer votre turbine. Vous commencez à avoir un petit peu d'anégoïsation, il y a des failles dans la vanne. Vu qu'il y a des failles dans la vanne, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe simplement que l'eau qui tombe plus vite que ce qui sort, ça monte, ça noie. Quand c'est noyé en haut, ça se ferme. Vous n'avez plus de contact. Puis lentement, l'énergie sort par la faille, grugeant l'ego par érosion. Puis là, quand le niveau d'eau descend lentement, ben là, ça s'ouvre encore un peu en haut, puis on recommence à faire tourner la turbine. Puis là, ça remonte. Là, on arrête. C'est comme ça qu'on marche.
Moins il y a d'ego, ben plus l'eau sort. Quand l'être humain est tout à fait égoïsé, ben le trou d'en bas est comme le trou d'en haut. Ce qui rentre, sort. La turbine tourne en maudit. C'est ça, conserver l'énergie. C'est que l'énergie qui rentre en haut ne doit pas être stockée, doit sortir. Quand vous mangez des pommes, vous rentrez de l'énergie. Stockez là au complet. Il va falloir un maudit intestin. Hein? De la marde, allez stocker. Il faut la laisser circuler. Donc, il y a des problèmes. L'énergisation est donc sine qua non de cette condition. Ce qui rentre doit sortir. Et quand je parle de conserver l'énergie, je veux dire par là conserver l'intégrité de la vibration énergétique qui vous pénètre. Ça veut dire ne pas se prendre au sérieux. À un moment donné, tu vois clair quelque chose, tu es tout content. Tu es en train de pourrir l'énergie. Tu perds déjà de l'énergie. Tu es à un niveau particulier, quelqu'un vient te piler sur les pieds, puis ce que tu lui donnes comme énergie, c'est pas le niveau que tu étais. Tu viens de perdre. La vibration de l'énergie, elle est perdue. Tu perds de l'énergie. Pas de l'énergie. Si la personne vient te donner de la merde, tu es au niveau mental, tu y parles au niveau mental, plus tu vas parler, plus l'énergie va rentrer, plus la turbine va fonctionner, donc plus toi tu grimpes. Alors l'énergie, ça circule. Et on doit la laisser circuler sur le rythme où elle rentre. Plus il y a de l'ego, moins ça marche. Moins il y a d'ego, mieux ça marche. Au PMC+, il y a une technique nouvelle qui devrait survolter tout le monde, booster. Et évidemment, il y aura des congestions, des individus qui vont vouloir conserver, des accaparateurs d'énergie. On va donc expliquer comment ne pas l'accaparer et comment la laisser couler. La santé vient d'une circulation d'énergie, pas d'un stockage. Le phénomène sexuel est très important pour une panoplie de raisons. Ça regarde le vieillissement, ça regarde la santé, ça regarde aussi la circulation énergétique. Être énergisé, ça veut dire être survolté. Être manipulé, ça veut dire que lorsqu'on pourrait ouvrir plus la vanne, on se le fait empêcher. Alors, tout ce qui vous énergise n'est pas de la manipulation. Quand vous décidez de partir, si ça vous retient, vous êtes manipulé. On va finir avec les questions. Vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires, gênez-vous pas. Même s'il y en a encore qui n'ont pas compris le phénomène de la femme, pensez pas que j'attaque la femme. Posez-la, sentez-vous pas frustré si je réponds.